Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est la première vidéo de l'année 2025 que je poste. Donc, je sais qu'on est un peu en retard, même un peu beaucoup même, mais c'est pas grave. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé. Je souhaite également que tous vos vœux se réalisent, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. Bref, une excellente année à vous tous. Alors, moi, je reviens aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai effectué la dépose de mon ancienne pose. C'était une pose capsule américaine, donc je vous montre comment je l'ai retirée. Ensuite, j'ai fait une extension pop-it. Je voulais utiliser une technique qui me paraissait intéressante, donc j'avais envie de la tester avec vous. Donc, c'était la première fois que je le faisais et franchement, j'ai vraiment bien aimé cette technique. Donc, je vous montre exactement comment j'ai fait. Et ensuite, j'avais envie d'effectuer mon baby boomer, mais cette fois-ci à l'airbrush, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, quand j'y pense, je vous ai jamais montré, je vous ai jamais fait une vidéo où j'utilise l'airbrush. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion, Steph, tu vas faire une assez grande longueur, tu veux un baby boomer, et ben c'est l'occasion de sortir ton airbrush. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voici le résultat de ma pose. Je vous laisse avec la vidéo, parce que c'est vrai que trop parler, après, j'en dis trop, et après, il n'y a plus de surprise. Donc, je vous laisse avec la vidéo, et nous, on se retrouve tout de suite après. Je commence par désinfecter mes mains avec un produit antiseptique de chez Victoria Vin. Ensuite, avec ma pince spéciale pour retirer les strass, je retire tous mes strass, parce que c'est vrai que si vous ne les retirez pas, quand vous allez passer l'embout dessus, ça risque de chauffer, d'abîmer vos embouts. Donc, il ne faut pas hésiter à tout retirer. Avec ma guillotine, je vais raccourcir mes ongles au maximum. En fait, c'est ma pose Gelix, donc je retire toutes les capsules, je coupe à ras et ensuite, une fois que j'ai bien coupé, qu'on voit bien mes petits moignons, avec cet embout à grains verts, je commence par retirer la couleur. Donc je fais des bandes de haut en bas. Alors je ne mets pas une forte pression, mais j'ai ma ponceuse qui est à peu près à 35 000 tours, et donc je fais ça sur tous les ongles. Là, je vous ai montré le majeur parce que j'avais des petites incrustations, donc j'enlève le maximum de ce que je peux enlever. Et donc, une fois que j'ai tout retiré, étant donné que le reste, je vais le retirer au remover, pardon, j'applique de l'huile à cuticule autour de mes ongles sur la peau pour faire une barrière avec le remover pour ne pas que ça atteigne ma peau. Là, j'ai sorti tout mon petit matériel que j'ai besoin, mes pads avec le coton, les clips et le remover que j'ai mis dans cette espèce de pipette que j'ai acheté sur AliExpress ou sur Shein, je me souviens plus, mais c'est hyper pratique. Donc j'enveloppe l'ongle, le doigt, et je mets les petits clips pour que ça se maintienne bien. Et avec la pipette, ça vous permet de mettre vraiment la quantité qu'il faut de remover, de ne pas en mettre de partout. Et donc je fais ça sur les 5 doigts. Donc j'attends à peu près 10 minutes. Ensuite, au bout de 10 minutes, j'utilise cet embout et je commence par le doigt que j'ai enfermé le premier, c'est-à-dire l'auriculaire. Et là, avec ce petit embout en carbure qui a un grain doux parce que c'est une bague rouge, je mets à peu près ma ponceuse à peu près 15 000 tours et je n'appuie pas, je ne mets pas une forte pression. Ça s'en va vraiment tout seul et très rapidement. Tout se retire en un rien de temps et c'est beaucoup plus facile. Donc une fois que j'ai tout retiré, je vais passer maintenant au limage. Donc avec ma lime en grain 180, je vais retirer le bord libre. Donc j'ai ma petite bague dépoussiérante à mon annulaire et je retire la poussière en même temps. Et donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, avec mon embout Emery en grain 240, je vais venir passer un petit coup sur les ongles, histoire que tout soit bien lisse. Maintenant, je m'attaque aux cuticules. Donc j'ai pris un embout flamme à grains doux, donc c'est le collier est rouge. Et là, je commence en mode forward à retirer les petites cuticules et les petites peaux mortes sur mon annulaire et sur le majeur. Donc là, je l'ai fait en forward. Là, je suis passée en
mode reverse. Donc en même temps, je retire toutes les petites peaux mortes. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mon embout tonneau en grains rouge et bleu. Et là, je vais retirer toutes les petites peaux mortes, histoire de faire le tour, que le tour soit vraiment clean et propre et bien lisse. Donc là, j'ai fait mode forward. Là, je suis en mode reverse. Et je fais la même chose. Une fois que j'ai terminé, on va passer à la préparation de l'ongle. Donc là, j'applique le déhydrateur de chez Victoria Vin, que je laisse un peu évaporer. Ensuite, j'utilise la base Pro adhésive de chez Be My Gems, pardon. Donc j'en applique un petit peu sur chaque ongle et avec mon pinceau plat, je vais masser l'ongle, histoire que la base pénètre bien dans les écailles de l'ongle. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai catalysé 60 secondes et là, je vais utiliser le Shiny Pink de chez Eliamage. Donc c'est un gel que j'ai acheté il y a à peu près 3-4 mois et j'ai pas eu de très bons résultats sur 2-3 clientes. Du coup, je voulais lui donner une seconde chance sur moi. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai fait une pause sur ma main droite où j'ai utilisé ce gel. Ça fait à peu près 10 jours et j'ai rien à signaler. Il n'y a pas eu de décollement, rien. Donc voilà. Et là, donc, je vais utiliser la technique des pop-it. Alors cette technique, elle consiste à gainer l'ongle d'abord et ensuite à choisir la taille de son pop-it et à mettre le pop-it par-dessus. Vous voyez, pour... moi, j'ai trouvé que la technique était très intéressante parce que au moins au niveau des cuticules, ça reste net. Au niveau des points de rupture, c'est bien recouvert. Ça fait une sécurité, je trouve. Et j'ai vraiment bien aimé cette technique. Donc... une fois que j'ai appliqué le gel, je catalyse 60 secondes et je passe à l'annulaire. Donc je fais pareil, j'applique une fine couche de glissement, puis ma petite bille de gel que je répartis sur tout l'ongle. Alors j'en mets pas beaucoup, là il y a une grosse boule mais je vais en retirer pas mal. C'est vraiment un gainage très light que je fais. Et ensuite je catalyse et là on va passer au pop-it. On va choisir nos pop-it. Parce que si on choisit des pop-it avant, du coup, une fois qu'on a mis le gel, ça va faire plus d'épaisseur et donc ça va plus aller. Donc c'est que maintenant et que je vais choisir la taille de mes pop-it. Ce sont des pop-it en forme amande que j'ai acheté sur Shein, je crois, Shein ou AliExpress, je ne me souviens plus. Et donc là, il faut vraiment prendre la taille en conséquence. Il faut que tout le pop-it recouvre l'ongle et même plus. Et donc là, je le remplis. Donc moi, j'avais envie de longueur. Donc j'étais jusqu'au 5e trait, il me semble. Donc j'applique de la matière. Donc il ne faut pas non plus en mettre trop. Donc on en applique comme si on faisait un remplissage, un gainage en fait, tout simplement. J'en mets bien sur les bords, sur les côtés. J'ai préparé ma petite lampe à pop-it. Je place mon pop-it sur mon annulaire. Pas sous la cuticule, hein, contre la cuticule, un peu en retrait. Je précatalyse un peu, je tourne mon doigt et avec mon liner, je répartis la matière proprement pour ne pas qu'il y ait trop de limage. Et ensuite, je retire le pop-it. J'ai mis d'abord sous la lampe 60 secondes, puis je retire le pop-it. Et là, je vais faire pareil pour mon majeur. Et je trouve que c'est vachement plus rapide et là, au moins, les points de rupture, ils sont bien recouverts. Je trouve que cette technique, elle m'a beaucoup plu, en tout cas. Donc là, une fois que j'ai mis le gel dans le pop-it, je le place tranquillement, je précatalyse un peu au niveau des cuticules. Je retourne. Là, ça avait pas mal débordé. Du coup, j'en ai enlevé hors caméra, j'en ai enlevé pas mal. Et j'étale bien la matière finement. Ensuite, là, à 17 secondes, j'ai pinché. Parce que comme c'est le majeur, il est un peu plus large. Et avec un coton imbibé d'alcool, je nettoie le dessous des ongles, puisque c'est collant. Et là, maintenant, on attaque le limage. Donc, j'ai limé mes parallèles, le bord libre. Bon, moi, je voulais une forme amande, donc je lime en fonction de la forme. Et une fois que j'ai bien limé le bord libre et les parallèles, moi j'adore les amandes en forme, vous voyez que ça remonte, les amandes modernes, je trouve que c'est sexy, j'adore. Ensuite on dépoussière
Et maintenant, je vais prendre un embout à grains bleus. Donc, ça a un embout moyen. Et là, je vais passer autour des cuticules pour bien affiner. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de matière. Donc, j'ai affiné les cuticules. Et là, maintenant, avec mon buffer, je passe un petit coup, histoire que ce soit bien net. Je mets un petit peu d'alcool à 70 et je dépoussière avec ma petite brosse. Et vous voyez, le travail, c'est nickel, propre. Vous voyez, ça fait plaisir. J'adore la longueur, j'adore la forme. Et maintenant, on va passer au Baby Boomer. Donc moi, je vais utiliser cet airbrush ou cet aérographe de la marque OACR que j'ai pris sur Amazon. Il est hyper beau. Donc vous avez le petit godet qui se déclipe, le couvercle se déclipse, vous ne tournez pas. Vous avez sur la droite, vous avez vu, en transparent, c'est le petit support pour bien rentrer le stylet. Vous l'avez aussi celui de gauche pour les gauchers. Il y a le petit bouton on-off derrière. Vous avez différentes pressions avec le stylet. Et là, moi, je vais utiliser le Perfect White de chez Madame Glam, que je mets dans un petit godet avec du remover. Je le dilue bien. Moi, j'aime bien faire mon petit mélange à part. Et ensuite, je le verse dans le godet de l'airbrush. Je referme, c'est très important parce que voilà, on ne sait jamais. Et là, je me suis un peu entraînée avant. Vous voyez, la paume de ma main, elle est toute blanche pour voir à peu près où c'est qu'il faut que je me situe pour pouvoir en mettre sans que ça dégouline ou sans que ça fasse des petits points. Enfin, voilà. Et donc, vous y allez plusieurs fois. Hein. Surtout, n'essayez pas de faire tout en une fois parce que vous allez faire des bêtises. Alors, il y a différentes manières. Je vous ai montré la manière normale et la manière avec... c'est une protection anti-éclaboussure comme en plastique que vous mettez dans l'ongle. Et vous avez derrière un petit arc pour reposer, qui repose le pouce, en fait, qui tient le pouce. Et là, vous voyez, quand j'applique la matière, et ben, au lieu d'aller sur ma peau, ben, elle va sur la matière en plastique que vous, après, vous nettoyez avec... tout simplement avec un coton imbibé d'alcool ou de cleaner. Hein. Et vous y allez doucement une première fois, vous voyez. Si c'est pas assez intense, vous catalysez 30 secondes et vous recommencez. Il vaut mieux faire 2-3 fois plutôt qu'une fois et faire des couleurs de partout. Surtout, n'hésitez pas à tourner le doigt pour bien mettre sur les côtés. Vous voyez, quand ça vous plaît, vous catalysez, on retire. Donc, vous avez vu toute la matière que j'aurais eu éventuellement sur le côté de ma peau. Et donc, là, vous voyez, je suis satisfaite. Donc, j'ai catalysé. Et là, on va appliquer le top coat anti-tache de chez Be My James, que j'adore parce qu'il est vraiment anti-tache pour les personnes qui cuisinent beaucoup avec des épices ou avec même du maquillage. Ben, ça tâche. Et là, franchement, lui, maintenant, mes clientes, elles le connaissent. Dès qu'elles mettent du nude, elles me disent surtout celui de anti-tache. Hein. Je fais, oh oui, t'inquiète pas. Et donc là, je l'ai mis, évidemment, parce que comme c'est un baby boomer, donc c'est vraiment impératif. Et une fois que j'ai terminé, il faut surtout le laver. Donc, très important, ne pas perdre son temps. Moi, j'attends pas la fin de la prestation. Donc, j'ai mis du remover. Et vous voyez, j'appuie sur la gâchette et je bouche le trou. Ça fait des petites bulles. Et ça remonte en fait la couleur. Et je le fais tant qu'il n'y a plus de couleur, vous voyez. Donc, c'est hyper pratique. Et très important. Toujours ne jamais laisser son matériel souillé. C'est vraiment, c'est pas très propre, très hygiénique, même devant la cliente, c'est important de le faire. Ensuite, j'ai dévissé le devant, là où il y a la petite aiguille. J'ai rentré la petite aiguille avec un pinceau, je nettoie bien autour aussi avec le remover. Je n'oublie pas de l'éteindre. Et maintenant, vous voyez, il est tout rutilant, tout propre. J'ai plus qu'à le ranger. Et je vous montre le résultat. Donc là, j'ai mis le top coat. J'ai pas filmé, j'ai oublié de filmer quand j'ai mis le top coat. Bon, il n'y a rien de magique, hein, voilà. Mais là, par contre, je vais vous montrer qu'il faut en mettre également en dessous de l'ongle, puisqu'étant donné que j'ai un peu poncé, du coup, c'est poreux. Du coup, tout va se mettre dedans, en dessous. Ça va pas faire joli. Donc moi, j'aime bien mettre une couche de top coat sous l'ongle, histoire que ça brille et histoire surtout que ça protège des saletés, des épices. Ça reste propre. Et comme d'habitude, mon dernier petit coup de lime, histoire de faire un travail propre et soigné, toujours. Ensuite, l'eau micellaire dans le flacon pompe. Je nettoie avec une lingette pour faire mes photos, parce que là, je vais faire mes photos. Donc, on nettoie bien. En même temps, on lustre bien les ongles.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas également à vous abonner. Je vous laisse le résultat en photo et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette méthode de pop-it. Moi, j'ai adoré la technique, le fait de gainer avant l'ongle, puis de mettre le pop-it par-dessus. Je trouve qu'il y a une sécurité en plus. Je trouve que c'est beaucoup plus solide, parce que c'est vrai que des fois, par rapport au point de rupture, on a tendance à en mettre moins, et ça a tendance à casser à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres techniques, il y a le fait de renforcer éventuellement le pop-it juste au niveau des points de rupture en faisant un marquage sur le pop-it avant. Enfin, il y a plein de techniques, mais je trouve que cette technique, franchement, est très intéressante. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Le airbrush, vous avez vu, c'est hyper facile. Le seul petit truc, c'est que vraiment, même si vous êtes en clientèle, il faut vraiment impérativement le nettoyer tout de suite. Il ne faut pas attendre de terminer la prestation avec votre cliente ou même sur vous. Ne pas attendre, nettoyez-le rapidement devant la cliente. En attendant, je sais que les clientes, elles aiment bien regarder leur portable ou quoi. Vous leur dites, voilà, j'en ai pour même pas 3 minutes, juste le temps que je le nettoie pour éviter que ça colle et qu'après, il ne fonctionne plus. Moi, j'en avais un auparavant, ça l'avait fait. Du coup, je me suis racheté celui-là parce que je trouve qu'il est un peu plus puissant, il est beaucoup plus professionnel et il est vraiment très bien. J'en suis très, très contente. Il faut toujours, en fait, prendre soin de votre matériel. Moi, je vois des fois des filles, elles sont en live, elles sortent leur airbrush, il est tout dégoûtant, tout taché, tout sali. Et moi, ça, je ne peux pas supporter. Moi, j'ai besoin de tout bien nettoyer propre, de ranger mon matériel. Quand je le sors devant la cliente, ça fait plus professionnel et plus propre et qui prend soin de ses affaires, tout simplement. Mis à part ça, je voulais vous dire également une autre chose. Je voulais vous dire que quand je fais une vidéo, en général, c'est pas en général, c'est tout le temps. Après, il peut arriver que j'oublie une fois. Mais en général, je vous liste tous les produits que j'ai utilisés pendant ma vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « Ah Steph, tu peux me donner le lien, tu sais, de l'embout que tu utilises là, tu peux me donner le lien de... » Alors, quand je vais voir, en fait, il est listé dans la barre d'infos. Donc, il y a une barre d'infos, vous savez, en dessous de la vidéo, vous avez, il y a marqué « Plus » avec des points de suspension. Vous appuyez là et vous avez toute la barre d'infos de tous les produits que j'ai utilisés avec les liens. Donc, vous cliquez, ça vous emmène directement vers le lien. Je vous dis ça parce que ça prend vraiment un temps fou à le faire et à faire mes recherches et tout ça. Ça me prend vraiment un temps fou. C'est long, c'est très long parce que j'utilise pas mal de produits. Et donc, quand je vois ça, moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, j'ai pris tant de temps à faire ça pour qu'au final, on me dise, Steph, c'est quoi le lien de tel produit ou tel produit? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous en supplie, vous avez vérifiez, vous avez les liens. Alors des fois, il peut avoir que il n'y a plus le produit, mais je vous stipule, je vous dis, le produit n'existe plus ou le produit est en rupture à revérifier. Je vous note en général, je vous le note. Mais des fois, il peut arriver que j'oublie un produit. Ça, il n'y a pas de problème. Après, je vous l'envoie je vous envoie le lien, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'était juste, je voulais mettre cette petite parenthèse parce que c'est vrai qu'après chaque vidéo, je reçois des messages de personnes qui me demandent des liens alors qu'ils sont listés. Et ça, vraiment, voilà, j'aimerais que ça se passe plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à m'encourager et à me mettre un like. Ça me fera vraiment plaisir. Vous, ça ne vous coûte rien. Mais moi, par rapport à l'algorithme, ça me donne un peu plus de visibilité, on va dire. Et donc, voilà, et ça me fait plaisir en même temps. Ça prouve que ça vous a plu. Et ça me fait chaud au cœur, tout simplement. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et nous, on se donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine et nous, on se dit à très vite. Bye bye!